Eh bien, bonjour mes amis taureaux, bienvenue pour le tirage sentimental, émotionnel et amoureux. Alors, c'est une vidéo bien évidemment à distinguer de celle qui est sortie il y a quelques jours et qui s'intitule Dans le regard de l'autre, puisque dans l'autre vidéo, l'idée est de solutionner ou de trouver des solutions, de comprendre l'autre à travers son regard. Ici, on va parler de vous essentiellement, de votre émotion à vous. Ceux qui me découvrent, ceux qui me découvrent aussi sur cette chaîne, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, enfin vous connaissez ce que l'on dit. Ce que je voudrais dire pour vous mes amis taureaux, c'est qu'il y a énormément de terre, d'arbres, ce qui veut dire que on s'accroche à des valeurs qui sont la fidélité, la loyauté, la sincérité, l'investissement amoureux sur l'avenir ou l'investissement émotionnel sur du long terme, avec aussi un peu de cœur dans votre tête, du pia-pia, du piou-piou, et évidemment des émotions d'eau, qui pourrait être la traduction d'un signe d'eau également, en poisson, cancer et scorpion. Et puis on a un petit peu de feu là, donc bélier, lion, sagittaire. Vous voyez si vous l'avez en signe ascendant ou en signe lunaire, à moins que vous vous inspirez de ces énergies d'eau et de feu à travers d'autres personnes. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a à dire sur votre tirage? Votre désir, votre envie, la façon dont vous vous manifestez, c'est la 10 des arbres. Vous voulez de la loyauté, de la fidélité, de la sincérité. Vous avez probablement une vérité d'amour qui pour vous est normale et vous avez confiance dans une relation ou dans ce que vous dégagez par rapport à vos aspirations amoureuses. Ici, on voit parfaitement une femme nue qui avance vers un arbre qu'elle embrasse en confiance. Elle se donne à cet arbre et l'arbre est en mesure de lui renvoyer, de lui restituer une énergie d'amour. Donc, chacun des deux êtres ici sait parfaitement qu'ils ne font rien l'un sans l'autre et que si c'est une réussite émotionnelle, eh bien c'est justement parce qu'on est dans un équilibre d'amour où chacun donne sa part et où chacun se sent en sécurité. Donc j'ai envie de vous dire, vous vous sentez extrêmement bien, où effectivement rien ne peut vous faire déjanter ou détourner de vos valeurs de vie tout simplement. Alors il y a quand même un détour, hein. Qu'est-ce qui vous détournerait, qu'est-ce qui vous confronte à cette réalité-là? On a la chevalier des arbres. Ici, on va me parler d'une personne qui quand même est un peu prête à investir de nouveaux chantiers amoureux. Peut-être avec crainte, c'est possible. Disons qu'il y a quand même une possibilité, alors que l'on a tout ici pour soi, d'enfreindre des règles que l'on a l'habitude d'avoir, non pas pour dire de les enfreindre, mais pour dire de faire autre chose ou quelque chose de plus grand. La cavalier des arbres va me parler notamment de nouvel investissement sur l'avenir, de nouvelles compositions amoureuses, d'une nouvelle réflexion, tout en étant toutefois dans la crainte de perdre des valeurs qui sont les nôtres. Je m'explique. Ici, la chevalier des arbres, on voit très bien un personnage qui est les jambes croisées en position de méditation et qui sait ce qu'est l'amour. Les connaissances de l'amour, il les a en lui, c'est intégré, ça circule. Toutefois, pour pouvoir les conserver en lui et ne pas partir sur n'importe quoi, il est obligé de se concentrer et régulièrement d'être le dépositaire, le garant de l'amour tel qu'on lui a appris ou tel qu'il le voit lui. Donc 10 des arbres nous parle de stabilité, la chevalier des arbres va nous parler d'avancement, d'aller un peu plus loin, tout en conservant toutefois ses valeurs de vie. Donc j'ai envie de vous dire, vous ne vous détournez pas de votre chemin, si ce n'est que vous voyez la vie peut-être un peu plus en grand que ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, pourquoi? Parce que votre passé, plus ou moins récent, nous parle de cette 3 des arbres. Vous vous êtes toujours impliqué dans une relation, vous avez toujours fait en sorte à ce que ça aille à travers vos vérités. Et on vous en remercie, parce que cette stabilité-là, elle permet à d'autres personnes qui vous entourent émotionnellement de se construire. Par contre, il a fallu faire preuve d'implication,
d'orfèvrerie, il a fallu parfois mettre de l'eau dans son vin, il a fallu parfois un gâteau raté, ben, il a fallu parfois le napper de chocolat pour dire que ça a un meilleur goût. Un voyage raté, ben, il a fallu faire un détour pour montrer par exemple un château sur la route, etc. Tout ça c'est que de l'amour, tout ça c'est que de la projection d'amour également, mais c'est des valeurs sûres et certaines et ça a supposé beaucoup de votre personne. Voilà. Et il se peut que sur certains événements, vous soyez resté sur des zones d'ombre, peut-être parce que vous avez essayé de faire des choses pour la relation et que ça n'a pas toujours marché. Ça vous a peut-être laissé un peu d'amertume ou d'incompréhension. Donc il a fallu vous impliquer davantage. Enfin moi ce que je vois c'est une personne qui a toujours fait en sorte à ce que ça aille. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Eh bien dans votre état d'esprit, on sent que vous avez conscience qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de vous dire, il pourrait y avoir un déséquilibre dans la relation. Vous vous sentez peut-être dépendant de l'autre ou l'inverse, et on voit que votre regard ou le regard de l'autre semble changer. Il y en a un des deux qui voit ailleurs, alors que l'autre est littéralement accroché à son être, amoureux, comme une espèce de codépendance, de dépendance affective. La 8 de cœur nous parle aussi d'avoir envie de goûter à une autre forme de jardin, à une autre soupe, si j'ose dire, parce qu'on est peut-être dans une routine qui nous ennuie quelque peu. Donc ici, on a peut-être envie d'organiser une festivité, de remettre de la joie dans le couple, de recréer, d'aller boire un verre ensemble, etc. Peut-être pour éviter cet ennui, peut-être pour éviter cette routine. On sent quand même que dans votre état d'esprit, soit vous êtes sur un nouveau départ parce que vous avez envie de retrouver de la joie et que vous en avez marre d'être cette personne impliquée, soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui relève d'une envie de départ et vous faites en sorte à vivre les choses avec festivité et à essayer de faire en sorte à ce que le couple aille. Mais clairement, là, vous suivez votre intuition d'émotion, vous suivez le flux de l'eau, hein, littéralement. Alors, c'est votre force. Dans votre force, on me parle de 5 des arbres. La 5 des arbres, elle me parle des limites qui sont imposées matériellement. Peut-être que vous manquez d'argent pour les festivités, peut-être que la situation financière fait que on a envie de faire de nouveaux projets et qu'on est limité et qu'on a peur que l'autre nous quitte ou qu'on a peur de ne pas être autant impliqué dans la relation parce que justement il y a moins de possibilités financières. Et ça peut être aussi une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Alors on me dit que c'est votre force parce que quelque part, pour vous, quand on essaye d'entraver votre chemin, littéralement vous foncez dedans. Vous ne cherchez même pas à comprendre, il n'y a rien qui vous empêche d'aller là où vous le voulez. Et ça va avec votre terre, votre ancrage. La 5 des arbres, on me parle vraiment de quelqu'un qui, même lorsqu'elle est acculée ou face au mur ou dos au mur, elle a toujours une solution. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes d'une très grande force parce que justement, c'est votre loyauté envers vous-même et votre fidélité envers les autres qui fait qu'on ne peut que vous suivre et vous croire. Alors, de quoi est fait votre présent? C'est là que ça devient intéressant parce que ça suit un peu votre état d'esprit où on a un regard qui se tourne ailleurs avec aussi l'idée de festivité. Eh bien, on parle de chevalier des étoiles. Alors, ça peut être un signe de feu, comme je vous le disais tout à l'heure, bélier, lion, sagittaire, qui vous pousse au voyage, qui vous pousse à regarder autrement, à faire autre chose, qui va vous donner aussi une forme d'impulsivité que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, à être un peu moins réfléchi. Voilà, ça c'est votre présent. Peut-être que ce voyage-là, vous êtes en train de l'organiser, possiblement, mais c'est de la fougue, c'est de la passion, c'est sortir de cet ennui et vibrer un peu comme un volcan, vous savez, comme si ça vibre à l'intérieur de nous et qu'on avait besoin de le manifester. Donc tout ça c'est en vous. Pourquoi? Parce que justement on vous a mis des limites et que vous avez la possibilité de casser les limites que l'on vous met. Alors dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? L'inconscient, c'est vraiment la façon dont on est touché au fond de son cœur, au fond de ses tripes, et c'est une dimension qui est
vraiment personnel et qui relève de sa construction de vie et de ce que l'on est mécaniquement, de façon mécanique, hein, si vous voulez. On a cette 9 des arbres. Vous êtes une personne raffinée qui, au fond de vous, vous savez, si vous voulez, profiter de la vie. Pour moi, la 9 des arbres, elle va me parler d'une forme de prospérité émotionnelle, d'un grand moment favorable pour vous, où vous allez peut-être pouvoir vous reposer par rapport à ce que vous avez construit. Dans votre inconscient, je dirais même que ce que vous voulez, c'est la tranquillité. Vous ne voulez pas être bousculé, vous voulez rester fort, raffiné, élégant, vous aimez toujours la beauté, ça ne change pas, et vous voulez être suffisamment solide pour pouvoir porter toutes les difficultés. Alors ce raffinement, il est déjà en vous, ce besoin de prospérité, il est déjà en vous. Et c'est parce que c'est profondément ancré en vous et que c'est enraciné que vous êtes loyal, fidèle, impliqué, dépositaire de l'amour. Voilà. Alors votre plus grand défi, mes amis taureaux, ça va être cette carte des amoureux. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un là qui vous porte, qui vous fait vibrer, qui vous pousse à quelque chose de charnel, qui vous attire. Vous êtes peut-être deux opposés vous êtes emmêlés l'un à l'autre. Ça peut être aussi une relation qui est déjà existante et qui ne demande qu'à s'unifier à nouveau, à se réunir, à se renforcer. Votre défi, ça va être d'accepter peut-être de vibrer au même son que l'autre. Si vous avez envie d'un voyage avec l'autre, eh bien, de retrouver ce bonheur, peut-être en toute simplicité, et de proposer à cet autre de continuer sur le chemin dans lequel vous êtes engagé, parce que c'est votre vérité qui est juste en fait. Voilà. Cet amour-là, c'est un investissement sur l'avenir, et peut-être qu'on vous demandera d'être un peu moins au travail et un peu plus dans la relation. Le chemin que vous entendez prendre, qu'est-ce que c'est? C'est la page des arbres. Je pense que vous pourriez mettre un peu de rêve dans votre vie. On voit ici cette colombe qui ne demande qu'à s'envoler. Elle a été nourrie, elle a été éduquée, elle sait ce qu'elle a à faire. Et malgré tout, elle rêve de magie, elle rêve de légèreté, elle rêve de prendre son envol. Ici, la page des arbres va me parler de quelqu'un qui réinvestit sur l'avenir, quelqu'un qui va monter les marches une à une, et chaque fois qu'elle va les monter, elle va s'illuminer davantage. Elle sait aussi, cette personne, que si elle est en difficulté, elle va pouvoir se réfugier dans les bras de personnes qui pourront la réconforter. Donc je pense que malgré tout l'ancrage et l'enracinement que vous avez, vous allez devoir vous tourner peut-être un peu plus sur la relation, sur plus de légèreté, de festivité, pour mettre un peu de légèreté et de bonheur dans votre vie. Voilà, mes amis taureaux, maintenant on va approfondir avec le tarot de Wicca. Vous voyez, on a ici aussi la 5 de denier qui ressort dans votre tirage. On sent qu'effectivement, les difficultés, quelles qu'elles soient, qui ne vous rebutent pas, vous êtes certainement l'un des signes les plus forts sur ce mois d'un point de vue émotionnel. Alors, le tarot de Wicca, donc je vous explique, c'est surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais des approfondissements que je lis sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description dans votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo-là, ou sur l'abonnement, pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale ou sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à chaque instant, de ne rester que sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Donc si ce tirage résonne en vous, faites-vous plaisir, allez voir, on va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'union et des amoureux, sachant qu'effectivement ce sont des tarifs très très abordables, donc vous ne serez pas
Vous ne serez pas en difficulté parce que vous serez fait plaisir. Voilà, c'est un moment de partage. Voilà. Allez, hop. À la coupe. Ouais, oui, on a encore un 5 et on a une mer de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 des arbres? On a encore les amants. Voyez? Les amants ici, les amants là. Est-ce que votre défi, c'est d'être encore plus dans la loyauté? À voir. Qu'est-ce qui vous détourne de ces deux cartes? Vous avez vu, c'est fou, hein, deux cartes identiques dans deux jeux de 78 cartes. C'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le chevalier des arbres? Il y en a deux. J'en veux qu'une seule. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo quand il s'agit d'approfondir la lecture ou lorsque je vais avoir des précisions supplémentaires. Ici, on a, regardez, la 3 de coupe que l'on a. Ce qui vous détourne là, on le retrouve ici. Hein. C'est fou, ça fait déjà deux cartes. Et bien, dites donc. Sur le passé avec la 3 des arbres, qu'est-ce que l'on a? On a la 8 de denier. La 8 de bâton. Oula, que dis-je? La 8 de bâton. Sur votre plus grande force avec cette 5 des arbres, je vous les mets à 2. On a la cavalier d'épée et la sage de denier. Sur votre état d'esprit, on a l'as d'épée. Sur votre présent, on a la 10 de bâton. Sur votre inconscient ou votre foi profonde ou votre spiritualité, vous le voyez, elles sont tombées toutes les deux, je vous le mets, apprenti de denier et 9 de denier. Vous voyez, on est très ancré sur vos valeurs, hein, vraiment. Hein. On a des liens qui se renforcent. Hein. Sur votre défi, nous avons, elle est tombée à l'envers, je la mets à l'envers, on a le magicien. Et enfin, le chemin que vous entendez prendre, c'est la 6 d'épée. Alors toujours pour mes amis taureaux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous imprégner d'une question par rapport à ce tirage et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non. C'est juste une explication à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu et qui vous interpelle et qui va me permettre de vous dire que si vous visualisez les choses de telle façon, on va vers tel ou tel chemin. Celle-ci, elle dépasse. On a la 8 de carreau. Et si elle a bien sauté, nous avons aussi une 8 de trèfle. Vous vous présentez comment vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Pour mes amis taureaux, ici la 4 de cœur. Est-ce qu'on en a 2? On en a 3, c'est beaucoup trop. Donc là, il m'en faut vraiment que 5. Hein. Ou alors j'en prends un peu plus uniquement si c'est la carte du consultant ou de la consultante. Ici, nous avons la 8, une 8 de cœur, ça fait 3 8 déjà. Hein. Et enfin, une qui est tombée. Celle qui est tombée me parle de la 5 de pique. Enfin, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte conseil de l'archange Gabriel, dont l'idée est de s'appuyer sur ce qui est dit et d'avoir un certain enseignement de sagesse.
Allez, un message clair pour mes amis taureaux. Qu'est-ce que l'archange Gabriel leur souhaite? On vous ouvre... Oh, c'est très joli ça. On vous propose la conscience volontaire. Allez, je vous expliquerai tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous, bien évidemment. Et dans tous les cas, je suis très heureuse de vous proposer les autres vidéos qui sont sur ma chaîne, auxquelles je vous renvoie, générale, sentimentale. Aussi pour ceux qui ont des difficultés relationnelles, à une autre vidéo que j'appelle Dans le regard de l'autre, et qui est une série que je ferai tous les trimestres pour vous permettre d'avancer effectivement à travers le regard de l'autre sur le cheminement intellectuel pour comprendre une relation. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort mes amis taureaux. Bisous bisous.